Les émotifs sans jugement ou avec un jugement affaibli, vous pouvez vous exprimer, mais vous ne déciderez pas. Vous avez bien compris? Vous êtes dans l'émotion qui vous prive de votre raison. Vous avez le droit d'écrire, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de vous exprimer. Vous n'avez pas le droit de décider. Oups. Et là, je réfère à des individus comme Claude Villeneuve, comme José Legault. Vous avez le droit d'être émotif, je vous lis, avec intérêt. Mais vous déciderez de rien. On y reviendra sur José tout à l'heure. D'abord, vaccination, ça va moyen. Ça va moyen au Québec. Christian Dubé annonce qu'on est en rupture de stock. On n'est pas en rupture de stock. Il y a eu des arrivages de vaccins, puis là, il y a un délai. Combien de temps, on ne le sait pas. Ils n'ont pas l'air à comprendre comment ça fonctionne. José, je t'ai dit au début que les vaccins, ça va rentrer tranquillement. Au compte-gouttes que vous avez dit. Ah, j'avais dit au compte-gouttes. Oui. Fait que là, il fait une grosse nouvelle, mon Christian, le ministre de la Santé. On est en rupture de stock de vaccins. Ben non, Christian, tu n'as pas compris. Ça rentre au compte-gouttes. Un. Deuxièmement, sur la même page, dans l'Empire québécois, 7 aînés sont infectés après avoir été vaccinés. Ah bon? Mais on est surpris. Pfizer et Moderna, qui fabriquent les vaccins, ont dit, vous prévoyez 2 doses par personne vaccinée. Non, 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 nous autres, la santé publique, puis l'Université Laval, puis Alouette, on est fin. On vaccine à la planche, puis le deuxième, il attendra. Arriva ce qui arriva. Arriva ce qui était prévu d'arriver. La première dose, c'est pas suffisant. Oh! Oh! Et là, gros gens comme devant, on est en rupture de stock. Non, on n'est pas en rupture de stock. Le prochain arrivage, il va arriver quand, je ne sais pas. Vous en avez eu? Vous en avez fait un mauvais usage? Fait que les personnes qui ont eu la première dose, allez pas trop vous considérer vaccinés. Joe Biden s'est fait le nouveau président élu aux États-Unis. José, pour ton information, il s'est fait vacciner 2 doses à 3 semaines d'intervalle. Comment ça se fait? Puis ensuite, il se tourne de bord, puis il dit, hey, peuple, vous allez avoir une dose, puis vous allez attendre la deuxième. Benjamin Netanyahou, en Israël, il a été vacciné, Benjamin, premier ministre d'Israël. 2 doses, à 3 semaines d'intervalle. Tiens. Intéressant, n'est-ce pas? Mayou a dit hier matin, prêt à prendre le vaccin, Moderna ou Pfizer, de préférence Moderna. Pfizer, aucun problème. Mais vous me donnez un rendez-vous, puis vous me congelez la deuxième dose. Autrement, là, Mayou ne prendra pas la première dose. Un illuminé, Mayou. Un illuminé. Je ne pensais pas d'être confirmé aussi vite que ça. Oui. Maintenant, avant de revenir à José, gros article, deuxième vague. Pas de deuxième vague, on est toujours dans le même. C'est périodique. C'est la même vague, c'est le même microbe. Puis, il se manifeste plus. Il n'est pas disparu. Fait que c'est la deuxième période, la même partie. Je vous l'ai déjà dit, ça aussi. Et là, veux-tu pas qu'on nous annonce que des hôpitaux qui sont prêts à péter à Montréal, il va y avoir un protocole pour admission aux soins intensifs si l'effet d'entonnoir se produit
L'effet d'entonnoir, c'est quand il y a plus de patients que le goulot, le nombre de lits d'un soins intensifs. Ça se bouscule au portillon. Utilisez l'image que vous voudrez, mais il va y avoir beaucoup de malades pour très peu de lits dans les soins intensifs. Qu'est-ce qu'on va faire? On a fait un protocole. Il est vraiment intéressant. C'est brillant. Les personnes qui ont pensé le protocole, je vous lève mon chapeau. Ce sont ceux avec les meilleures chances de survie qui seront choisis pour rentrer aux soins intensifs. Oh! On ne s'attendait pas à ça. Non, non. Et là, il va y avoir 3 médecins qui vont vous évaluer. Puis ça va aller, ils vont vous scorer sur vos chances de survie. Je vous donne un petit exemple. Vous avez 40 ans, pognez le microbe. Mais malheureusement, vos reins, depuis quelque temps, fonctionnent mal. Fonctionnent vraiment mal. Fonctionnent très mal. Just too bad. Vous ne rentrerez pas aux soins intensifs. Vous allez avoir de l'oxygène. Vous allez avoir des corticostéroïdes pour diminuer l'inflammation de vos bronches, dans vos poumons. Si vous passez au travers, tant mieux. Sinon, c'est la fin. Qu'est-ce que vient faire José Legault là-dedans ce matin? Là, elle nous parle de sa sœur qui est déficiente intellectuelle. Puis là, comment sa sœur a réagi aux nouvelles? Puis, etc. Je ne passerai pas beaucoup de commentaires, mais je déconseille l'actualité aux déficients intellectuels. Savez-vous pourquoi? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. José Legault est très préoccupé par sa sœur. Elle l'aime beaucoup. Puis là, elle est obligée d'expliquer à sa sœur si elle rentre à l'hôpital, si elle attrape le microbe, elle rentre à l'hôpital. Là, elle l'a rassurée, puis sa sœur se demandait si elle serait choisie pour rentrer aux soins intensifs. Et José n'a pas prévu un scénario. Sa sœur, si elle pogne le virus chinois, c'est José qui va le lui avoir donné. Donc, il se pourrait que les deux rentrent en même temps à l'hôpital. Il se pourrait que les deux commencent à mal aller. Il se pourrait que les deux commencent à très mal aller. Mais ça ne donne-tu pas que José avait un petit problème qu'elle ne connaissait pas? Exemple, les reins. Ses reins ont beaucoup perdu de leur capacité de filtration. Alors que ceux de sa sœur déficiente intellectuelle sont comme des nœuds. Des neufs. On dit des nœuds, on disait des nœuds. On ne disait pas des neufs quand j'étais jeune. On disait un char neuf. On ne disait pas un char neuf. Bon. C'est correct. Des neufs. Alors, José n'avait pas prévu que sa sœur pourrait être admise aux soins intensifs et qu'elle soit empêchée des soins intensifs et reçoive des soins de confort. C'est drôle pareil, la vie. Tu te fais le protecteur. Les émotifs sans jugement ou au jugement affaibli, obscurci, omnibulé, vous pouvez vous exprimer. Mais ce n'est pas vous autres qui allez décider. On ne vous fait pas confiance. Mais qui a décidé? Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que ce protocole-là, il semble plus logique, là. C'est pas les mêmes personnes qui ont décidé de ce protocole-là que ceux qui ont décidé de qui allait recevoir le vaccin en premier. C'est clair. C'est pas la même gang, là. Non, ça se pourrait que ce soit une gang différente. Parce que le choix de ceux qui allaient recevoir les vaccins en priorité aurait été différent, selon moi, là. Les 97, les 104, les 98, ils l'auraient reçu en premier, selon moi, là. Les émotifs sont dangereux.